sérieux. Même rien, j'étais petit là. Parler pas clair chimère là. Pour éduquer chanter pour yo là. C'est vrai, pas la sérieux. Même rien, j'étais petit là. Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Bien sûr, nous sommes également live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement Radio-Télé Storm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Connaissez-vous les noms de tous les signataires de l'acte de l'indépendance haïtienne? Cette liste est-elle aujourd'hui disponible? Quels sont les moments tragiques que bon nombre d'entre eux ont connus? Quels sont les différents régimes politiques qu'a connu Haïti? Quelle différence peut-on faire entre Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines? Vous allez trouver la réponse à ces questions dans le dernier ouvrage en date de l'écrivain Eddie Cavé titré Haïti, extermination des pères, fondateurs et pratiques d'exclusion. Alors, et je rappelle que Eddie Cavé est écrivain, c'est lui qui est notre invité ce soir à Blocus. Je vais dialoguer avec lui depuis les États-Unis d'Amérique. Bonsoir Eddie Cavé, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Écoute bien Richard, je t'entends très mal. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, j'entends très bien, Eddie. Je salue, je dis bonsoir, bienvenue à Blocus. Est-ce que tu m'entends bien? Eddie, je m'entends très bien, je salue. Ok, reprends la question pour moi. Je t'entends de... Moi, je dis salut, je dis bienvenue à Blocus, bienvenue à l'émission. Attendez. Notre premier invité nous aujourd'hui, c'est Eddie Cavé. Il est écrivain, lycée auteur d'un ouvrage qui titrait Haïti, extermination des pères fondateurs et pratique exclusion. Lycée écrivain, c'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité. N'a pas laissé regarder si Eddie tendez nous, nous allons persister pour nous. C'est nos jeunes. Eddie, où là? Eddie, nous saluons. Ça rentre mal, je ne t'entends pas du tout. On va essayer autre chose. Bon, eh ben, n'a fait un petit campé, n'a retourné pour nous capable recevoir, il dit. N'a fait résoudre le problème là, et puis n'a fait un petit campé tout court pour nous capable retourner et joindre avec vous. Parler pas clair chimère là. Pour éduquer chanter pour yo là. C'est vrai, pas la sérieux. Même rien, j'étais petit là. Parler pas clair chimère là. Pour éduquer chanter pour yo là. C'est vrai, pas la sérieux. Même rien, j'étais petit là. Parler pas clair chimère là. Pour éduquer chanter pour yo là. C'est vrai, pas la sérieux. Même rien, j'étais petit là. On vous l'a déjà dit, notre invité ce soir à Blocus, c'est l'écrivain Eddie Cavé. Bonsoir Eddie. Bonsoir. Je t'entends toujours très mal, mais on va essayer quand même. Moi, j'entends très bien Eddie. Ou t'aimes parler, j'entends très bien. Et alors, on a dit c'est un plaisir pour nous pour nous gagner aujourd'hui en Blocus. Eddie, c'est un plaisir pour nous gagner aujourd'hui en Blocus. Allô? Vous m'entendez? Je vous entends très bien, Eddie. Son plaisir pour nous gagner aujourd'hui. C'est moi qui n'entends pas. Ah ben, d'accord.
Eh bien, C'est moi qui entends très mal. Je vous entends très mal. Madame PC font petit campon dernière fois. Si ça pose des problèmes toujours, n'a pas obligé. Remercier, je dis à Eddy. Nous disons bonsoir encore, Eddy. Non, j'entends pas. Bon, eh bien, d'accord. Nous avons petit campé Dimitri pour nous garder, pour nous voir si le problème n'a persisté. D'accord. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, c'est vrai. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, c'est vrai. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, c'est vrai. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, c'est vrai. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, c'est vrai. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai, bagarre là, c'est vrai. Même rien, j'étais tiglo là. Parler pas chimère là. Poétique à chanter pour yo là. C'est vrai. Bonsoir, et alors on a rappelé invité de jeudi, c'est Eddy Kavé, et il est écrivain. Bonsoir Eddy. Bonsoir, Richard. Son plaisir pour nous. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis à votre disposition pour toutes les questions relatives au sujet annoncé par Blocus, la fin tragique des signataires de l'acte de l'indépendance. À vous. Tout à fait. Et Nabdou, son plaisir pour nous aujourd'hui, Eddy. Et livre ça, pour qui ces titres sont choisis? Alors, titre livre ça, pour qui ça ces titres sont choisis, à savoir Haïti, extermination des pères fondateurs et pratique exclusion. Pour qui ça sont titres pareils au choisir? Bon, livre ça a une longue histoire. C'était en 2009, quand une chercheuse canado-américaine, Julia Garfield, a trouvé l'original de l'acte de l'indépendance dans l'archive de Londres, que question ça avait me posé pour moi parce que c'est le fait de regarder, que j'ai vu la liste des 37 signataires de l'acte, j'ai vu que c'était un sujet passionnant, en ce sens que les 37 signataires de l'acte de l'indépendance du pays, la majorité des Haïtiens, par exemple, de parler de eux. Et là, on commence à s'intéresser à ce sujet-là. On vient voir que non seulement les gars dans une bande de personnages qu'on appelle dans notre pays les pères fondateurs, et qui là, ils ne sont pas connus, mais ils ont commencé à s'entretuer. Tout de suite, après l'indépendance, ils ont commencé à mourir, ils ont tué l'autre. Bon, Yohan Dessalines, responsable de la mort de Nicolas Giffard, Christophe, l'empoisonnement Augustin Clairvaux. Et puis, quand j'ai vu que la chaîne des empoisonnements, des meurtres, l'assassinat de Dessalines, etc., je me suis dit, bon, il y a là un sujet d'investigation extrêmement intéressant. Eddy, ce pas les créoles, Eddy, ce pas les créoles, on bien passé, oui, Eddy. Avec le pasteur Fizemé, docteur Fizemé. Et puis, comment c'est que je parle avec le monde, avec le public là, j'ai découvert que tout le monde comprend que Dessalines, c'était le premier des pères fondateurs à avoir été assassiné ou à être tombé tout de suite après l'indépendance. Or, le 17 octobre 1806, donc environ 2 ans après la proclamation de l'indépendance, Dessalines était déjà le 6e des pères fondateurs à tomber. Et c'est à partir de constatation que je décide d'aller. Je me regardais, moi, qu'après la mort a été assassiné au fossé de Limonade par un signataire de l'acte. C'est le général Roumain avec le général Dartignav. Et puis, Christophe qui se suicide. Finalement,
dans le groupe fondateur, c'est pratiquement ces deux personnes qui mourent dans la cabane. C'est Pétion avec Bonnet. Tout à fait, dit. Mais avant de continuer, et font une présentation de vous-même. Dites qui est souillé, non? Bon. Regardez-moi en Haïti qui connaît déjà. Pour un grand nombre de téléspectateurs dans un pays, la population est très jeune, il y a un qui ne connaît pas un peu, parce que je quitte Haïti depuis 50 ans. Mais je fais salon du livre en Haïti déjà. J'ai fait salon du livre. Mon premier livre, c'était les deux mémoires de Jérémien, Ma vie, ma ville, mon village, qui me présenté au salon du livre à Livre en Folie en 2011. Et puis, bon, par la suite, je retourne en Haïti encore. En 2017, nous avons présenté un projet de simplification de la langue du droit. J'étais invité du barreau haïtien, du barreau de Port-au-Prince. Nous avons présenté un projet de simplification de la langue du droit. Je dois dire que j'ai eu un éditoire de plus de 600 personnes, 600 avocats du pays et de l'étranger. Là, un livre que m'écrit qui relève le langage clair et simple, un passage obligé. Je dois dire que le succès avait été très, très mitigé, au point que le bâtonnier de l'ordre de l'époque, Stanley Gaston, m'avait invité à passer une journée avec des avocats plus jeunes de l'école du barreau. M'allait me faire encore une journée à présenter les principes du langage clair et simple et l'exigence d'une simplification de la langue du droit à la fin de communication avec le justiciable, de l'avocat avec son client, du juge avec les justiciables. Mais finalement, là encore, j'ai trouvé que le public haïtien n'est pas sensibilisé à la nécessité pour les autorités d'une part et les professionnels de l'autre de communiquer avec clientèle dans une langue complète. Donc, nous tenons à mes premiers amours, l'histoire. Et puis, bon, Maline Chita m'écrit ça, qui est Haïti, extermination des pères fondateurs et pratique d'exclusion en Haïti. D'accord, nous allons faire tout à l'heure, Eddie. Je me pose une question. Nous allons faire un travail méthodologique. Moi, non, tout signataire acte de l'indépendance avant de garder et qui ça, comment vous passez tragiquement. Non, une après l'autre. Bon, ils étaient 37. Là, d'ailleurs, si nous allons par ordre, d'abord, il y a le général en chef. Ensuite, 6 généraux de Dessalines, qui ont joué à ce moment-là, parce que Dessalines est monté comme gouverneur général. Dessalines, c'est une transition, mais il n'est pas parmi les généraux. Ensuite, il y a le général en chef, Augustin Clairvaux. Et puis après Clairvaux, il y a 6 généraux de division. 6 généraux de division qui sont Christophe, Geffrard, Pétion, Nicolas Geffrard dans le sud, Jean-Louis François dans le sud également. Et puis, il y a 12 généraux de brigade. 12 généraux de brigade, c'est là-dedans, c'est une deuxième catégorie, parce qu'il faut savoir que dans la classification des corps d'armée, il y a d'abord les divisions. Nos divisions, c'est environ 10 000 hommes de troupes. On brigade 3 000 et plus. Ouais. Donc, tu gagnes 6 divisions, parce que dans le nord, tu as une division. La division, qui est une division divisée par Christophe, l'autre par Capot-la-Mort. Ensuite, les autres divisions de l'ouest, du sud, la Tibonite, etc. Donc, et puis après ça, vous gagnez des adjudants généraux, parmi lesquels vous gagnez, bon, au Canada, il était adjudant général, mais il n'a pas signé comme adjudant général, mais comme secrétaire de Dessalines et rédacteur de l'acte de l'indépendance. C'est la dernière qu'on va joindre Ferrou, Maï, par exemple, Bonnet, et différents autres signataires qui étaient des adjudants. Ensuite, il y a la gamme des secrétaires de Dessalines. Il y a 10 qui est dans le monde qui fait, parce que nous ne pouvons pas regarder, des noms comme Morelli, Carbone, Macajou, Diacroix, Raphaël, etc. C'est des noms qu'on n'entend presque pas. C'est pour ça que nous divisons ces matériaux en 2 grandes catégories. Tu vois les principaux et les vrais pères fondateurs, et puis en catégorie de second ordre que
l'histoire n'a même pas retenu date de naissance avec date de mort. Donc, vraiment, il faut centrer l'analyse sur les 18 ou 19 principaux signataires de l'acte, les grands généraux et vraiment les directeurs d'opinion et de conscience. Bon, maintenant, qu'on y a là, et principaux signataires qui connaissent des moments tragiques. Ben, du encore, là. Et dit, bon, non, principaux signataires qui connaissent des moments tragiques dans l'existence. Moi, je comme bataille, je vais répondre à la question de bataille. Vous attendez là, il dit? Et tout entendez? Oui, qu'il y a plus ou moins. D'accord. Moi, moi, non, principaux, nous sommes capables de dire signataires acte de l'indépendance qui mourent tragiquement. Non, je rétablir contact là pour moi parce que je n'entends pas. Non, mais contact là rétabli déjà. Il dit, et par téléphone, ma faut entendre. Téléphone non ouvert pendant dans le studio là, m'entendez voix. Ça veut dire que c'est un problème pour là et beaucoup de lié. Vous pas attendre là jusqu'à présent? Je dois pas intermittence. C'est quoi la question encore? Moi, je dis, moi, non, principaux signataires acte de l'indépendance qui connaît et des moments tragiques dans la vie. Sur Blocus, émission ça a passé du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Je dis, il dit, bah non, un pile problème. Mais quand même, on a persisté, ça a fait partie de métier. Et on a pralé pour nous arriver jusqu'au bout. On a gardé pour nous. Et ça fait technologie, il y a avantages, il y a des avantages et tout. Et, bah, qu'on aime. Est-ce que autant de m'kounia là, il dit? Et dit autant de là? Bon, Koulia me tende encore. Eh ben, faut rester calme et puis pour nous aller à débat, il dit. Ok, pas moyen dans le téléphone, non. Dès pour attendez. Pas plus d'aptatonner le téléphone. On a continué. M'ta aimé que ban moins principaux non signataires acte de l'indépendance qui connu des moments tragiques. Bon, la dernière, premier qui tombait de façon tragique, vraiment, c'est le général, le chef Clairvaux. Augustin Clairvaux, tout de suite, en 1805, Augustin Clairvaux était maladie, tout petit, et puis Christophe voyait ballon docteur, qui s'appelait Gilles. Et c'est tout ça qui tape sur monsieur, et puis monsieur a des convulsions et puis mourit. Bon, le bruit a couru que, justement, c'était un médecin français qui était un des protégés de Christophe, c'est justement, qui était l'administration poison. Donc, c'est le bruit qui avait couru. Dans la suite, justement, il est même venu en conflit avec Christophe. Mais Christophe, il a battu monsieur, et puis il a torturé monsieur. Et avant de mourir, monsieur dit, Clairvaux est bien vengé. Donc, si vous lisez, quand la nation demande des comptes d'Alain Thionnier, on pourrait que cet assassinat qui a toujours été imputé à Christophe, je dis que c'est Christophe qui était fait assassiner, monsieur. Et avant de mourir, justement, a dit Clairvaux est bien vengé. Donc, alors, la raison pour laquelle Christophe a fait ça, c'est que Clairvaux était le général de division le plus ancien, et là, Dessalines vient monter comme général en chef. Et selon la tradition de l'armée française, c'était le général de division le plus anciennement nommé, breveté, qui t'a monté. Donc, monsieur, il barrait la route à Christophe. Donc, c'est pour ça que monsieur Victor. Peu de temps après ça, c'est par Jean-Louis François, qui va mourir en Savoie, et puis ensuite, ça va être Pagefra, au général de division du Sud, qui pourrait tomber encore environ un an après. Et puis, bon, mon cas, il toujours dit que c'est le signataire de l'acte Mohoern, ce qu'ils appellent aussi Mohoern, qui était assassiné sur ordre de Dessalines. C'est ainsi que, semaine avant Dessalines doit mourir, il y a un soulèvement qui fait Torbec, c'est Géo arrêté Mohoern, et puis il va fusiller monsieur le 16 octobre, la veille de Dessalines va tomber. Donc Dessalines vient tomber en 6e. Tu vois? Bon.
Après Dessalines, il est tombé Cap à la mort. On n'est pas sûr de la date de Cap à la mort. Il y a deux hypothèses. Une hypothèse qui dit que Cap à la mort mourit avant Dessalines, une hypothèse qui dit que Cap à la mort les journées qui suivent l'assassinat de Dessalines. Je reste que Cap à la mort, et tout de suite après, il a arrêté Bois-Antonnerre et tué Bois-Antonnerre en prison 2 ou 3 jours après la mort de Dessalines, ainsi que le général Etienne Méthode qui était avec lui. Tu vois, voilà les assassinats. Tout de suite après ça, la pétition est montée, la tradition de l'insurrection va se poursuivre. Bon, je dis que tu es pas dit, tu es une opération comme de Dessalines. Tout de suite après, il y en a eu cette pétition. C'est que 3 des généraux qui ont de la ville de France, et Magloire-en-Boise, Layou et Gérin, qui de là d'ailleurs, actifs à l'assassinat de Dessalines, sauf Magloire-en-Boise, duquel il y a des doutes, la progéniture de Magloire-en-Boise est convaincue que Magloire-en-Boise va tout contre Dessalines. Donc, il y a 3 autres jours à toute cette question. Donc, ça fait déjà 9. Ensuite, il y a Kangé dans la prison, Saint-Marc, le Christophe Port-au-Prince, le Cap, le Brasileiro. Gabard est mort de maladie pulmonaire qui était dans la guerre, et puis la chaîne s'est continuée, tu vois. D'accord, dans le même sens, et nous allons regarder ensemble avec vous, et ensemble de régimes politiques que Haïti connaît. Qui régime politique ça yo? De date ça, et m'ta dit, après assassinat de Dessalines aujourd'hui, au cas énuméré pour nous, et ensemble de régimes politiques que le pays en connaît? Bon, le pays, d'abord, le prochain pays dans le livre, le péché originel du pays d'Anvier. Et que, tandis que tout pays qui a accédé à l'indépendance, il y a un projet constitutionnel et un projet de société. Dans le cas d'Haïti, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ouais. Le 1er janvier, le point d'indépendance, c'est comme si tellement pas de préparation pour créer un nouvel État que Dessalines a eu le gouverneur général. Le gouverneur général, c'est le chef d'État chef de colonie. Donc, c'est tout de suite après que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait un régime politique qui ne serait pas la continuation du régime colonial. Mais il faut dire aussi que l'indépendance n'est pas comme ça. Qui peut être un fleur ou bien un feu sauvage. Non. On avait su que le pays allait être indépendant tout de suite après la bataille, la libération du Sud, par exemple, par le général Ferrou. Je ne sais pas si c'était le nom. Ferrou, c'était une des généraux du Sud. Ferrou, de brigade, pardon. Et l'extérieur, ils savaient que le pays allait. Le Sud tombait d'abord, Port-au-Prince ensuite, et puis marcher sur le Nord. C'est à ce moment-là que le courant qui était le plus préoccupé par la création du régime politique chrétien, était Pétion-Campagny, l'extérieur, ils ont chargé avec la 7e de Dessalines, l'adjudant général Chariron pour les projets d'indépendance et un projet de société, un projet de régime constitutionnel. Et Chariron, c'est lui-même qui m'a demandé Chariron, le natif là, je ne sais pas et mon natif là où Chariron. C'est Chariron là qui a rédigé un projet de constitution républicain. Parce que ça n'est que c'était un régime républicain calqué sur le modèle américain. C'est vrai que la démocratie était réaliste. C'était bien qu'il y ait un régime réaliste. C'était le courant républicain qui était assez fort. Donc, Chariron a fait un document qu'ils ont lu le 31 décembre
réunion qui fait le palais du gouvernement. Et puis, c'est le seul bon. Non. Pas gagner là. Il ne voulait pas d'un régime. Donc, il allait faire par la on a mis de côté un mois de travail que Charles Font et Juste Charlotte, les conseillers, les ministres de préparer, et ils ont écrit la déclaration d'indépendance du 1er janvier, qui puisse faire de guerre, acte de baptême, pays qui va mettre sur place une société à la fois égalitaire et démocratique. Donc, c'est de cette improvisation-là qu'il y a eu une pétition à un moment donné que le groupe généraux patricien, et du jour au lendemain, peut paraître avec un projet de constitution impériale, et puis de sa ligne cardinale. Donc, le premier régime que nous allons gagner, vraiment, d'abord, c'est un régime de fait, c'est un pays qui dirige ça véritablement, sa constitution, avec un coup de décret. D'ailleurs, nous avons écrit, mais moi qui dis, oui, à partir du 1er janvier, il va diriger la Cameroun caserne, parce que pas de loi, c'est les généraux qui font l'appui de beau temps. Donc, on va avoir l'empire, le premier empire. On dit le premier empire parce que Solo est tellement fort que en 1857, en 1949, Solo a créé le second empire qui a duré environ 10 ans. Et puis après ça, on va retourner à la République. Mais, tout de suite après le de Dessalines, c'est un document qui est les résistances à l'oppression que les principaux opposants de Dessalines ont écrit, semaine de Dessalines va l'assassiner. Dans la résistance à l'oppression, il y a toute la philosophie de régime. Donc, il va établir la République après l'assassinat de Dessalines. Et c'est Christophe qui va le nommer premier président ici. Et Christophe n'a pas accepté le gars de la Constitution. Que la Constitution ne lui laissait pas pouvoir un caporal et il n'était pas tous les pouvoirs de général. C'est à ce moment-là que Christophe retourne avec Abel et Baïsaïo, et puis il y a eu la bataille de Super que Christophe a dit. Christophe retourne à la Cali, puis il crée une république toujours pendant bout de temps, et puis après ça, il va établir la royauté. Et curieusement, même Charlotte, juste Charlotte, et puis Charles qui était républicain, soi-disant, sauf pas la royauté. Ils vont vivre dans le du Nord. Donc, c'est que la tentation du gouvernement fort est très puissante et installée depuis très longtemps dans l'ancienne colonie. Donc, quand Pétion lui-même a créé la République, il va faire avec le Sénat, qui est une bande de pouvoir, que M. Balouanger est sous le Sénat tranquillement, graduellement, et puis en 1816, M. dit la création est finie. J'ai créé un hôtel, il est président à vie, avec le droit de nommer son successeur. M. Boyer par l'entraînement de Balada. Et puis on va voir qu'au fil du régime politique, finalement, Haïti a un seul régime politique qui connaît, vraiment. C'est le capitalisme qui prend diverses formes, l'empire, la royauté, la république héréditaire, et qui va le pouvoir pour le gouvernage, il doit organiser le 7e ou 8e président d'Haïti. Sous à peine chez Blocus, n'a pas invité nous aujourd'hui, c'est l'écrivain Eddie Kavé, avec les, bien entendu, nous avons fait l'histoire, mais surtout, nous avons mis accent sur le dernier livre que le publié là, qui est titré Haïti, extermination des pères fondateurs, pratiques, exclusion. Et son livre, évidemment, qui parlait de tous les signataires de l'acte de l'indépendance, mauvais moment qu'on connaît. Dans le livre, ça tout, il parlait de régime politique. Et puis, il parlait tout de l'histoire des régimes politiques en Haïti. Nous allons observer la première pause commerciale là. Au retour après la pause,
nous pourrons parler de l'identité haïtienne parce que nous avons un problème de mémoire. En pile haïtien, pas qu'on histoire et yo pas connaît et qui ça Dessalines teye, qui est sous l'octeye. Nous allons parler avec les questions de le rôle de la mémoire. Et puis nous allons parler tout après la pause, les 3 périodes de l'histoire d'Haïti. Puis nous avons fait tout. Rappel des événements qui étaient précédés, nous avons dit la guerre et de l'indépendance. Événement ça pas mieux. Nous avons parlé de anglais, nous avons parlé de lutte interfamiliale, l'affaire Villat, l'affaire Galbo, l'affaire Moïse. Autant d'éléments, évidemment, on a bien pour aborder dans l'académie sur ça. On peut excuser dans pile, même s'il y a un petit problème technique qui empêchait son très audible, mais quand même, on connaît que il y a un pile effort qu'a fait, non seulement bon côté technicien nous, et puis bon côté édito, et pour nous capable et livrer marchandises aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Ne zappez pas. C'est l'heure de la pause commerciale. N'a pas retourner tout de suite après. Les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai, bagarre là sérieux. Même rien j'ai des titres là, parler les chimères là, politique à chanter pour yo là, c'est vrai. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a rappelé ou à suivre Blocus, une émission de formation, d'information et d'éducation dans le Temple du Savoir aujourd'hui. N'a rappelé l'invité nous, c'est l'écrivain Eddie Cavé et lycée auteur de un livre qui titré Extermination de préférence Haïti, extermination des pères, fondateur et pratique et exclusion. Certainement, nous allons parler tout à l'heure avec les 2 questions qui ont rapport avec exclusion pour qui ça et les penser avec une thématique comme ça. Et mais on a rentré d'emblée dans la rubrique qui c'est Blocus publicité. Alors Blocus et rubrique ça visé à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. On a toujours rappelé où des pour un petit business ou c'est entrepreneur ou c'est un investisseur, quel que soit son gain, quel que soit taille, niveau, etc. Chiffre d'affaires ou des pour intéresser relève dans 2 numéros de WhatsApp 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79 et puis n'a fait promotion business ou pour. À titre d'exemple, pas connaît si nous connaît ces derniers temps et il y a des gens qui ont des dossiers ont besoin de régler pour immigration pas contre qui est pour aller parce que il y a des gens qui tellement pas contre comment ils remplir un dossier. Eh ben la fois qu'on est partisan pas maintenant tête au qu'a fait toute bagaille pour contour surtout dans le domaine immigration. C'est un domaine qui est difficile en pile, leur a rempli une série de documents service immigration vraiment de haut. C'est peut-être ça moi conseiller ou choisir un bon office avec un bon professionnel qui a bien préparé documents pour leur promettre blanc pour le pas dire documents yo irrecevable ou bien on fait big mistake comme back please I'm sorry qui donc pour pas quitter ça arriver m'a proposé un meilleur spécialiste en pays États-Unis, l'irélé Miles Sylvain. Alors, il considéré comme un spécialiste de renom dans le domaine immigration qui a fait taxe pour toutes 50 États. Pour une plus clair, dans État qui gagne 2 taxes sans ne pas oublier, fédéral state qui gagne une seule taxe lui-même. Donc, Miles Sylvain et ses références-là. C'est ça fait au Ballantino aux États-Unis qui relève le roi du service de l'immigration. Dans ce sens ça, quel que soit dans le secteur d'activité ou bien dans quel que soit secteur d'activité ou travail ou c'est truck driver ou travail comme nurse ou dans université, dans collège ou bien on va vendre dans une boutique ou bien on va travailler dans un studio de beauté ou bien un barbershop et latrier, relais Miles Sylvain pour faire taxe pour. Et c'est là ça, ou absenti ou api, et tout bon vrai. Alors, ça pas de qu'on ait nouvelle là pour nous s'il vous plaît, pas de problème mal Sylvain, pas qu'à résoudre dans le domaine immigration. Dans le pays États-Unis. Téléphonez mal Sylvain, depuis où nous besoin de faire taxe, relais bien entendu, dans numéro de téléphone ça, et dans baoula 689 217 31 34. 689 217 31 et 34 ou qu'a écrit Mal Sylvain tout dans adresse électronique client qui c'est mals.sylvain
malz.hhfg@commercial.gmail.com. Alors malz là écrit MYLES. C'est malz.hhfg@commercial.gmail.com. Donc moun qui parle anglais, on t'a dit we are a proud of you sir Mal Sylvain. Alors, et pas oublier dans toute question qui a rapport avec domaine immigration, je dis, des besoin faire taxe aux États-Unis ou bien on en nurse, et c'est Mal Sylvain qui référence là. Et puis l'autre côté, ou même qui gagne douleur, comment faire vivre sous bout de ça pour pigo une mousse douleur, ou qu'on ait mis ça gagne plusieurs noms, douleur dans os, douleur dans rein, douleur dans genou, douleur tout partout et latrier. Est-ce qu'on connaît tout, gagne l'huile miracle qui fait à base moringa qui a fait monsieur douleur, madame douleur était tranquille pour quitter petit bon Dieu tranquille. Dans ce sens ça n'a proposé Cabassom plus l'huile miracle. L'huile ça tellement efficace depuis douleur prend santé seulement, douleur a crase pas bien douleur encore à question après le oui pas bien douleur encore. Donc Cabassom plus l'huile miracle et bon tout pour moun en fait il fait tout l'huile sainte son l'huile qui caille combattre pongongon ou bien mauvaise et l'huile ça servi avec surtout dans l'église nous yo et alors qui t'aime dire ça gagne gagné plus passé dès l'année depuis Cabassom plus l'huile miracle a guéri moun qui a souffert à rhumatisme arthrite à arthrose. C'est ça fait presque pas arrêter l'huile miracle encore dans plus passé 14 points de distribution nous autant que Orlando, Tampa, West Palm Beach, Pompano, Miami et Latrier. Pas oublier vous capable acheter l'huile miracle en gros et en détail sous table fait c'est business. L'autre côté nous besoin une crème ou bien avec un savon qui pour faire nous vin belle ou bien rester toujours jeune. Nous si nous besoin une crème avec un savon pour nettoyer visage, pour nous retirer acné, bouton graisse. Pas hésiter odeur turmeric soplan ak turmeric face cream nan que Cabassom plus huile miracle préparé pour nous-mêmes dans laboratoire li. Et puis bamba non yon ti nouvelle Carole parce que moi constaté Carole plein trop. Donc suspendi Carole ak mesdames qui dans bazou yo que Joseph Marie-Roland gen yon ti John qui coûte pi mal passé un ti bouteille Malta et il pas ka roule roche là. Cabassom plus huile miracle a proposé Joseph Marie-Roland un gel qui relé élarging gel qui pral fait ti John Joseph lan transformer tant kou yon anaconda. Et puis la paix. Alors contactez Cabassom plus l'huile miracle pour pas quitter douleur tout yo numéro de téléphone ça n'a baoulan 561 247 97 07 561 247 97 07 ou ka écrit et Cabassom tout dans adresse ça qui c'est www.cabassomplus.net c'est www.cabassomplus.net tant que pas Hollandi douleur ou prend gol tonton à Cabassom plus l'huile miracle. Et puis, ou gen problème santé, ak tout mal yon dengongo, tant kou fièvre, et ou gen fibrome, trombouché, diarrhée, douleur règle, et H. pylori, dépression, folie, piénarrhée, hémorragie, perdition, hémorroïde, infection vaginale, tension, si garçon gen problème banyo, et ou gen coronavirus, ou gen problème tuberculose latrier, allez sans perdre du temps dans le laboratoire ak pharmacie remède naturel pour qu'on l'en pas vin plus grave. Et pour ti souffle pas couper. Donc laboratoire pharmacie remède naturel et qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seus Joseph a traité médicinalement. Mais côté le jeune médicament yo, les aller en Inde, aller au Japon, aller en Chine. Et puis, les vins avec médicaments, ça, le mélanger avec médicaments la caille, avec bon fait la caille, et puis, les joindre traitement pour pifo maladie. Toute maladie gagne, qui a plongé moun sous bouté ça. Eh ben, sous besoin guérir ou besoin de traitement, c'est contacter et naturopathe maître Jacques Seus Joseph, dans avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout près Riel Berne, dans local Gilles Médical, mais téléphone et maître Jacques Seus Joseph, qui c'est naturopathe là, c'est 31 06 51 19, 31 06 51 19 ou qu'à écrire tout dans WhatsApp là qui c'est 92 92 36 76 48 92 92 36 76 48 et n'a rappelé et pharmacie remède naturel que les a dirigé mettez un produit dehors alors qui c'est un nouveau produit qui bon pour monsieur qui a un problème banyo alors produit ça relé libido force l'huile c'est un nouveau produit pour bonne que en fait les mettez dehors dans période qui fait fret là alors pour mon États-Unis Canada on est en pile frais du comment c'est neige eh ben monsieur ça aussi nous doux eh ben ça
nous pral faire, nous pral demander produit ça et qui est les libidophosphule là, mais ça n'a fait l'infinachil, n'a passé dans périnéen ou bien dans testicule ou bien glande surrénale là et puis gado t'a dormi et pour tourner ton grondé ou camper tant que du feu prend sous. Eh ben et si intéressé relais mettre Jacques Seyou Joseph et puis la PD dans sens ça. Et puis enfin, frère Max, moi yo, comment nous fait, comment est-ce que nous connaissons, et moi connais nous, les difficiles en pile pour nous à vivre sous bout de ça, pour pas taper souffrir avec une maladie, ça yo, moi pral citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, femme qui gagne frédu avec garçon qui a problème prostate yo. Et nous connaissons, si nous croiser bras nous pas chercher solution, c'est maladie ou gagnant, cap vous en bataille. Comme ça, naturel prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sous bout de ça, prend engagement devant bondi avec l'histoire pour l'aider nous joindre traitement avec maladie qui a prolongé nous. Naturel prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendu produits qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là. Pas danser collé avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturels prévention LLC ou dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa vinn pilil garçon qui pas gain banyo naturel prévention LLC pral faire mettre garçon sous nous pour nous cavoyer katchapika dou vendre cependant monde qui fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection gratelle mauvaise haleine et mesdames qui avec fridieux et latrier naturel prévention LLC et a ba nous solution à casser dans toute maladie nous gagnons. Contactez Sœur Mata. Sœur Mata, c'est lui-même qui met naturel prévention LLC. C'est Sœur Mata qui met compagnie qui vend produits moringa, un produit qui est très efficace. Mais relève, c'est une besoin d'un traitement pour toute maladie ça yo. Non, 754 281 0348. Ça c'est numéro sur Mata, c'est 754 281 0348. Nous avons écrit sur Mata tout dans www.lasantéc'estlavie.com www.lasantéc'estlavie.com et puis placez ordre nous et naturel prévention LLC app shipping ni pour nous tout côté nous y dans le monde là. On nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous cariter évidemment en santé. Invité nous aujourd'hui, sous à peine branché dans Blocus, n'a pas rappelé, c'est l'écrivain Eddie Kavé, lié qu'on livre. Alors, titre livre là, n'a pas rappelé, c'est Haïti, extermination des pères fondateurs et puis pratique exclusion. C'est autour de lui ça, n'a parlé avec lui. Eh bien, Eddie, n'a continué et avec débat. Avant posant, nous t'avons regardé et régime politique. Est-ce que vous avez pas de temps de parler? Bon, je crois. Faut baisser volume, non, oui, Eddie, faut baisser volume, non, le fait feedback dans le studio, baisser volume téléphone. On découvre le régime politique là. Et puis, l'autre élément, l'autre versant. Oui, c'est. On prend l'autre élément. Pratique exclusion moyen, quand on joue avec lui. Est-ce que depuis dans l'histoire, nous, tu as toujours gagné un système qui chita sur l'exclusion? Surtout majorité nationale là. Alors, tu m'entends? Eddie, nous t'entendons très bien. Ou baisser volume téléphone ou encore, faut monter. Ou t'aimes de commencer tantôt? Vous entendez là? N'a pas rappelé ce blocus, émission ça diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Et on a rappelé invité nous, c'est l'écrivain Eddie Kavé, c'est auteur de un livre, nous sommes dit déjà, titre livre c'est Haïti et extermination des pères fondateurs et pratique exclusion. On l'a dit. Bon, je crois que nous avons couvert la question des régimes politiques. Ce qui est important de retenir le choix des régimes politiques, c'est que même la qu'on a fait démocratie, on a fait république, nous sommes en présence de régimes dictatoriaux, côté le chef d'État à tous les pouvoirs. Nous nageons toujours dans des régimes de confusion de pouvoir. Ça, c'est pas moi-même. Michel Hector, qui est une autorité dans le domaine de l'histoire et de l'analyse politique, a bien dit dans un de ses livres que
que le régime haïtien, les royautés, les empires ou les républiques, on est toujours en présence de régimes dictatoriaux où le chef de l'État détient entre ses mains tous les pouvoirs. Le pouvoir, celui qui nomme les juges, celui qui détient toute la latitude, les compétences en matière d'administration et d'application de la justice. Et puis, bon, le Parlement, avec le jeu des alliances, les possibilités pour les affaires de pétition, pour rendre le Parlement dysfonctionnel, nous sommes toujours en Haïti dans le régime. À part de rares exceptions, le régime de confusion de pouvoir. Non, est-ce que. Attends-moi, Eddie, font-il. C'était un des aspects importants. L'autre aspect du livre que je tiens à souligner, c'est l'aspect exclusion. Parce que le livre a un double titre, Haïti, extermination des pères fondateurs et pratique d'exclusion. Pratique d'exclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même pendant la guerre de l'indépendance, avant même que la guerre finisse, la société haïtienne a explosé en ce sens qu'il y a eu un divorce entre les résistants bossal et les créoles. Et ce thème de la séparation de la société haïtienne en deux grandes catégories, les créoles et les bossal, c'est un thème d'inspiration plutôt récente dans l'histoire d'Haïti. À ma connaissance, le premier monde qui posait comme ça, c'est Gérard Barthélemy, dans les années 80, avec un livre qui a fait sensation à l'époque, qui avait pour le pays en dehors. Dans le pays en dehors, Gérard Barthélemy parle du constat de Pierre Clastre, qui dit que le président de l'État comme un instrument de coercition entre les mains de la classe dirigeante. Dans le cas d'Haïti, qu'est-ce que ça veut dire? La classe dirigeante là, ce sont les créoles qui ont pris d'abord la direction de l'armée en 1803, après avoir éliminé les chefs de bande, les chefs de bande africains, qui n'étaient pas des chefs de bande. C'était sans souci, sans souci la modération, ma carrière, c'était des officiers de l'armée de toute cette ouverture. Et là, c'est vrai aussi qu'ils avaient leur propre vision du commandement des forces armées. Tandis que, même, il y a des pays d'Afrique où les armées se divisaient en groupes ethniques et puis en petites unités. C'est-à-dire que les officiers et créoles de l'armée française, Christophe Pétion, il voyait plutôt l'optique de l'unité du commandement. Il y a un seul commandant en chef, et puis l'armée divise demi-brigade, bataillon, peloton, etc., selon les opérations qu'il a faites. Donc, quand l'armée indigène est lancée dans la campagne pour l'unité du commandement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, ils ont eu sans merci contre les chefs africains. Ça soucie la Mondéras, Macaya, Silla, les chefs de bande, que vivent les chefs de bande, qui ont entretenu la flamme de l'indépendance, la flamme de la liberté, à l'époque où les créoles, les noirs, nés sur le continent, c'était d'Haïti là, et pas baptisés, mais ils étaient soumis à un régime peut-être moins austère et étaient moins présents dans le Maroc que les africains. Donc, Eddie, bon en question. Eddie, bon question. Eddie, ce qui est arrivé. Eddie, bon en question, s'il vous plaît. Eddie, bon en question. L'autre dit son beau sale ou bien créole, qui différence qui gagne? Qui ça qu'on créole, qui ça qu'on beau sale? Bon, les beaux sales, ce sont les Africains de première génération. C'était les Africains de première génération. Et qui, sur la plantation, il y avait une marquée entre les esclaves nés sur la plantation, qui étaient des créoles, et les esclaves nouvellement arrivés d'Afrique,
que les arrivés, et puis ils ont marqué les avions par tribu. Donc, il est venu lire le Boussal, un terme qui en Haïti a pris une connotation péjorative. Et c'était le Boussal, parce que en opposition aux créoles qui fait ce théâtre, qui sont baptisés à la naissance, et puis qui parlent un tempérament moins délicat que les Boussal. Ils étaient moins clairs au marronnage et vont apprivoiser facilement le régime colonial. Ça fait que tout le général Bouguer, c'était des... Il n'y a pas eu de général Boussal. Et autre chose encore, le jour de la signature de l'indépendance, il n'y avait pas d'Africains de première génération à la séance de signature. Donc, l'exclusion... Avant, qui est-ce qui t'a participé dans la signature acte de l'indépendance? Qui est-ce qui signait acte de l'indépendance? Vous avez dit qu'il y a pas là? Non. Déjà, le divorce était déjà fait entre les Boussal et les créoles. Par exemple, à Vertières, les soldats africains n'étaient pas à Vertières. Et non seulement ils n'étaient pas à Vertières, mais ils m'avaient dit que ils préféraient dans le colonial français que dans le régime où le maître va changer de couleur. On passe d'un blanc à un maître noir. Et c'est ce qui explique que durant la période de 10 jours prévue dans le traité de capitulation signé entre Rochambeau et Dessalines, période de 10 jours qui va du 18 novembre du 19 novembre au 29 novembre, et il fallait que Dessalines de Nayo, puis au côté de 86, puis au Rachimayon. 86, puis au Rachimayon. Donc, pendant cette période, il faut être mangé, il faut être l'élection se mourir, il vient créer à la tête du Cap une zone de libre commerce avec des soldats Boussal, des Africains, qui les ont ravitaillés en vivres alimentaires, viande de bœuf, de tout ça, et tandis qu'eux-mêmes, ils payaient avec des armes et des munitions. D'accord. Et dis, Mando, pendant que tu as parlé tout à l'heure de régimes politiques, différents régimes politiques que Haïti te connaît, est-ce que nous ne pouvons jamais faire expérience démocratique en Haïti? Est-ce que quoi? Est-ce que nous ne pouvons jamais faire expérience démocratique en Haïti pendant que tu as parlé de énumérer différents régimes politiques? Ah oui, il y en a eu dans la guerre des partis, le Parti libéral et le Parti national, tout à fait qui va du renversement de Geffrard jusqu'à 1983, quand on descend dans le bois Émazini, pour débarquer Iragouane, il y a eu une tasse de parti. Le Parti libéral, le Parti national, c'est une période, je pourrais même dire, l'âge d'or de la démocratie, si on peut dire. En ce sens qu'il y a deux grands partis, le Parti national qui a pour devise le pouvoir au plus grand nombre, et le Parti libéral qui voulait le pouvoir au plus capable. Mais cette période a été de durée. Bon Canal, qui était manœuvrier et en père, exploité à son avantage le régime de parti, c'est qu'un Firmin, qui était un libéral au début, a dû abandonner la vie, ce qu'on a appelé la bataille de la rue pavée, a toujours été une bataille anti-béronation. C'est une bataille en deux factions du parti libéral. Et le Salomon peut pouvoir, et puis il y a eu le massacre de 22 septembre 1982, et puis par la suite, les libéraux ont gagné l'exil, il y a Jamaïque. Jamaïque va retourner, puis a essayé en 1883 de renverser le monde à partir de Iragouane. C'est là qu'il y a eu le fameux siège
et de Miracle, et puis qui va se solder par la défaite des libéraux, et ce qui va ouvrir la porte à une nouvelle ère des généraux. À partir de 83, on n'est pas si libéral encore. Ils ne sont pas si libéral avec quand même des penseurs de très beau calibre. Emmanuel Paul, Edmond Paul, c'était des grands théoriciens du parti libéral. Tenofio était un libéral. Donc, Salomon lui-même, il peut dire que moi, j'aime les coups d'État. Salomon, Salomon a dit carrément que moi, j'aime les coups d'État. C'est pas bien tentative de coup d'État sous Souloup. Souloup, peut-être, l'homme Kouachi va devenir l'empereur Souloup, on n'aurait pas eu les années de paix de la dictature de Souloup. Et puis, M. Delemé, ça, il dit que tentative de coup d'État, c'est des occasions inespérées pour les jeunes d'État de se débarrasser de l'opposition. D'accord, il dit, et après la signature de l'acte de l'indépendance, côté acte de l'indépendance, je dis, après, les pères fondateurs, tu as fait signer ou bien procéder à la signature de acte de l'indépendance. À côté acte de l'indépendance, je dis. Côté acte de l'indépendance, ça y est? Oui, côté lié, je dis. Bon, il y a encore. Les deux origines qu'on connaît surtout en Angleterre. Bon, il y a eu un article. Oui, il y a eu un article écrit par M. Bertrand, qui était à l'époque, qui avait été directeur général des Archives nationales, qui publiait dans le d'ailleurs, quand on te dit comment passer l'acte de l'indépendance et comment disparaître. L'acte de l'indépendance, c'est la canidée. Et il y a plusieurs thèses sur la disparition de l'acte de l'indépendance. Il y a beaucoup de thèses qui disent que Dessalines pas de temps réclamer des Français qui étaient en Jamaïque, et le gouvernement de la Jamaïque à l'époque, qui est même en France, c'est même une thèse là par Akembe. Bertrand explique clairement que quand on a créé les archives nationales sous le gouvernement de Giffard, l'acte de l'indépendance était là. C'est-à-dire en 1860, l'acte de l'indépendance était dans les archives nationales. Mais il y a eu beaucoup de bouleversements. Tout à fait le bouleversement de Domingue, les journées chaudes de Boyer, de la route à c'est tout ça. Bon, ben de documents qui disparaissent. Et quand en 1904, Alex fêtait le centenaire de l'indépendance, on a voulu faire relever les documents politiques qui devaient être classés dans les archives nationales. L'acte de l'indépendance a déjà disparu. Donc, d'après toute recherche, c'est un nommé Bigot, qui était au consul d'Angleterre, qui a acheté la main des gens qui a volé les documents de l'État. Et c'est que ça se retrouve en Angleterre. On continue à débattre et dit qu'avait et problème de mémoire là, comment elle je dis dans la société non parce que nous avons problème ça lié à question mémoire là, comment ouais question ça je dis problème de mémoire. Bon, Haïti c'est certainement un pays qui n'a pas le sens de la préservation de la mémoire. Ouais, il y a un chercheur haïtien du nom de Ronald Augustin, qui est thèse de doctorat à l'université de Laval sur la mémoire de l'esclavage. Et puis, monsieur, il a étudié surtout, et bon, pas surtout en particulier, il a étudié le rôle de l'oubli dans la préservation. Tu vois, je vous ai l'oubli, différentes formes d'oubli. Il a oublié la chose de tu vois, et il y a deux aspects de la préservation du pouvoir en Haïti. D'abord, on n'a pas l'habitude de la préservation des lieux de mémoire et du matériel. Regardez, même des salines. On ne peut pas connaître côté des salines enterrées. On ne peut pas connaître côté des salines enterrées. Par exemple, on l'a dit encore. C'est mon ami qui m'a une photo
de la résidence de Capois-la-Mort. Ouais, Capois-la-Mort, la maison de Capois-la-Mort, mon atelier, et bénisse la donne pour les là. La résidence de Dessalines a écrasé. C'est-à-dire que même les mêmes haïtiens, les mêmes ancêtres haïtiens qui sont à l'étranger, ont intervenu. M'aller au fort de Joux, à recueillir sur la tombe de la chambre de tous ces ouvertures. C'est un lieu de pèlerinage, en quelque sorte. Mais, c'est-à-dire que Biassou, le Biassou qui était République dominicaine, Biassou était un général espagnol qui mourit à Saint-Augustin et en Floride. Mais c'est le Biassou. Biassou, c'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où les gens se recueillent en général, c'est général haïtien. Tu vois, donc il y a deux aspects de la préservation de la mémoire. Il y a l'aspect monument, le lieu de mémoire, et puis l'aspect spirituel. Vraiment, la mémoire des grands événements, mémoire de ce que les ancêtres ont fait pour nous. Non seulement on les a assassinés, et puis par la suite, on les a enterrés une fois. Les restes de Dessalines. Et va chercher en plus. Et dit, en combien de périodes vous divisez notre histoire? Comment? En combien de périodes vous divisez l'histoire, nous? Comment pourrait-on diviser notre histoire? En combien de périodes vous divisez l'histoire, nous? L'histoire d'Haïti. Oh. Bon, d'abord, l'histoire d'Haïti, il y a une période coloniale qui est même subdivisée en période espagnole. Ensuite, bon, tu as ensuite la période d'Haïti. Vous retirez le téléphone dans la bouche, dit, pour qu'à bonne réponse. Retirez-le, ok, on y a chaque question à prendre. Vous devez continuer, parce qu'il fait feedback. Allez, non, Eddy, vous devez continuer, oui? Eddy, vous devez continuer. Eddy, continuez à parler, Eddy. Vous devez continuer à parler. Donc, la période haïtienne elle-même, donc, on a une division première tranche qui va de 1804 à 1843. Bon, dans lequel tu as le régime de Dessalines, ensuite l'éclatement du pays en trois régimes. Et Christophe dans le nord, Étienne Lapeste, Rigaud à un moment donné dans le sud. C'est pas ça que sur le Étienne, la dynamique centrifuge. Et puis après ça, vous voyez, il parlait dans dynamique, la dynamique, c'est ça qui est la dynamique centrifuge, centripète, pardon. L'autre, c'est une dynamique centrifuge. C'est-à-dire que il y a un qui conduit à l'éclatement, l'autre qui conduit à une sorte de reconstitution de l'étape initiale qui est l'état unitaire. Tu vois? Donc, et c'est là ça que nous allons occuper la République dominicaine, disons l'Est, qui était l'Est d'Haïti, pendant 20 ans. C'est ça qui est le sujet d'actualité dominicain, j'ai besoin de mettre nos calzas. Tu vois? Donc ça, c'est la première tranche. Ensuite, nous avons une deuxième tranche qui aller de 43, nous avons dit jusqu'à peut-être au remplacement de Salomon, qui est une période qui a eu ces là avec les régimes dictatoriaux, toujours dictatorial, sous j'ai choisi le gouvernement fort tout, et puis la lutte est partie, et puis à partir du renversement de Salomon, on va retenir des généraux, tout le monde a pris un pouvoir de ça, c'est la génération de la guerre de l'indépendance, et puis des gens qui ont une vision de l'exécutif fort. Tout le monde se va mener éclatement jusqu'à 1915. Alors, au point de vue des institutions politiques, à partir de 1915, nous avons une nouvelle dynamique extrêmement intéressante. Les affaires, un chapitre qui est
du pont Rouge à Pèlerin 5. Écoutez, m'a étudié la pratique des coups d'État, des conspirations, des insurrections. Et à partir de 1900, de l'arrivée des Américains, il va bien, non pas un adoucissement des mœurs, il ne va pas passer en termes d'assassinat des présidents, mais les coups de force vont prendre une allure un peu plus discrète, plus sournoise, si je peux dire. En ce sens que les Américains disent, on va faire d'assassinat des présidents encore, dans les coups d'État, il faut qu'au moins, il n'y ait pas de discussion de sang au niveau de la direction du pays. Le président va faire mourir dans le coup. Par contre, ce sont les Américains qui ont introduit en Haïti la pratique des élections truquées et des référendums truqués. Ils viennent avec les Baïsaguen, le colonel Astel Roland, d'ailleurs, qui fait une parallèle, c'est Maya Matapin, que nous faisons des heures et des heures à parler du Baïsaguen avec lui. Astel Roland a organisé le référendum qui a eu pour la fin de l'occupation américaine. Américaine était dit que un résultat clair et net. Le premier référendum refait sur l'Américain qui quitte Haïti. C'est l'introduction des référendums dans l'histoire d'Haïti. C'est Astel Roland qui a organisé ça dans le central. Puis, le résultat du référendum là, 99,3%. Tout le monde parle de Roger Lafontaine. Le Roger Lafontaine qui font référendum du Valais, 99% et pour 2,3 2,8. Mais c'est l'Amérique qui monte nous fait ça. Et puis les élections truquées, de même notre office qui s'appelle Pierre, qui a écrit un livre de témoignages où il raconte comment il a influencé les élections de Duvalier. Et puis c'est lui-même qui organisait les élections de Duvalier, qui fait Kébro, nommé responsable, chef de la police de Port-au-Prince. Et c'est lui-même qui sortit vote là, et puis la pratique des bourrages dur, que il n'y a pas la couleur qui fait. Ça existe. D'accord. Eddie. Introduite par l'Américain. D'accord. Eddie. Je vais l'autre élément pour nous aborder, mais question pour le poser là, vous allez nous répondre en 3 minutes, chaque question ça. Et dans l'histoire, nous, si nous campons deux personnages, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, qui sont pensés de deux personnages, deux personnages complémentaires, Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines. Bon, tu vois, c'est quelque chose de lamentable que les historiens haïtiens soient divisés en Louverturiens et Dessalines. Tu vois, je ne crois pas qu'il y a un choix qui peut faire entre Dessalines et Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est le précurseur. Dessalines, c'est le réalisateur. Tu vois, les deux ont contribué à créer le pays, mais malheureusement, les historiens et la postérité se sont divisés, toujours que tout le monde croit que j'ai allié pour d'elle. Moi-même, si tu te poses une question, ça va même dire, pour me bien dire non, moi-même, je ne vais ni Louverture ni Dessalines. Si je suis un que je suis idolâtre, vraiment, c'est Cabral. Cabral, moi, pas jamais. Cabral, n'a pas eu l'occasion, il n'a pas ni le temps ni le désir de servir ses compatriotes, ni même non plus ni de comploter contre les siens. Or, donc il y a des gens qui Dessalines qui étaient avec Toussaint Louverture lui-même, il fusillait Moïse sur son propre vie parce que Moïse avait osé soulever la tête. Tous nos héros ont leur faiblesse, ils ont leur force et leur faiblesse. Nous devons les aimer tels qu'ils sont. Moi-même, je ne vais entrer dans la dynamique et essayer de Toussaint face à Dessalines. Et quand il a fallu dénigrer Dessalines et puis affaiblir Dessalines, Toussaint comme qui était utilisé, puis raffiné, puis ci, puis ça, pour être capable de présenter Dessalines comme un moment. Donc ça, je pense que c'est un piège dans lequel il faut se prendre. D'accord. Et l'autre question, toujours, pas oublier toujours nos réponses en 2 minutes 30 secondes, parce qu'il faut en épuiser le questionnaire là. Et dit qu'avait, et il y a 2 mots, il y a 2 concepts qui dominent l'histoire, nous. C'est le mulâtrisme et le noirisme.
Qui ça de concept ça vous voulez dire pour vous? Et bon, pour moi, pas c'est une bonne question, mais pour moi, il y a des masques qui sont tout à fait dangereux et qui empêchent vraiment de bien comprendre l'histoire d'Haïti et les problèmes de la société haïtienne. Le masque, le colorisme, qui vient deux aspects, le mulâtrisme et le noirisme. C'est deux écoles de pensée qui ne font que diviser. Comme pour le colorisme, pour le mulâtrisme, ce sont les mulâtrés qui sont les plus instruits, les mieux préparés pour la prise du pouvoir, et ceux-là qui peuvent le mieux structurer un projet de prospère. Tandis que pour les noiristes, c'est exactement l'inverse, le pouvoir plus grand nombre cache souvent le passé noiriste, et puis tout ça gouvernement il a raison. Il ne faut pas se permettre de créer un gouvernement noir. C'était le point de vue de Mundi Paléo, des divaléristes. Et puis, comprendre un type comme Roger d'Orséville, j'ai écrit un livre, j'ai dit que les traiteurs de pouvoir noir ont fait énormément de tort. Et il dit, c'était un noiriste. Et puis, M. Dugoula, non, on a fait beaucoup de tort, il faut le reconnaître. Je crois que il faut transcender ce clivage-là. Même si un clivage bossal, créole, qui est entretenu en Haïti, l'exclusivisme total et les pratiques d'exclusion, Haïti, trop souvent, Haïti a un slogan, puis la paladin, n'est pas paladin, n'a pas paladin. Et toujours comme on qui paladin, les gens qui vont tomber, c'était ma coup de paladin. Tu vois, et puis, il y a tout, il y a pas paladin, tout, hein. Parce que, là, après 86, et trois cas exilés en Haïti, qui n'ont pas été accueillis comme ils le souhaitaient. Et la Constitution de 87 n'a pas reconnu le droit non plus à la diaspora, n'a pas reconnu le droit de vote aux Haïtiens naturalisés. Donc, on est une société d'exclusion. Donc, il y a tout le monde de diaspora. Oui, parce que pour un gâteau pour se parler. Parce que ma vie à l'étranger depuis 50 ans. J'ai vu tous les candidats à la présidence défiler et côté ma vie là au Ottawa de Montréal. Quand ils sont en campagne, il faut mettre tout à la diaspora. Tout ça, tout ça en vétane. Mais par contre, le arrivé en Haïti pour pouvoir le meilleur, il oublie. Et dit, combien de si on a besoin de procurer l'IVSA, combien de a payé pour rejoindre l'IVSA et qui démarche, tout bas adresse électronique si vous voulez contacter. Ok, l'adresse électronique la plus facile, c'est edicave, @hotmail.com. Vous prenez encore, Edi, vous prenez l'adresse ça. Vous prenez plusieurs fois. Edicave, minuscule EDDY, CAVE, à commercial, hotmail.com. Combien de livres là? Montrez-nous, ou pas un exemplaire livre là? Montrez public le livre là, non, Edi. Ou pas un exemplaire devant là? Voyons photo pour vous là. Ok. Mbako. Il a fait l'application de problème Covid, il l'a fait avec Amazon tout de suite. Il a besoin de sur Amazon? Oui, nous font-ils lever devant l'écran, lever. Ok, d'accord. Ok, ça va. Ok. Moi, d'accord, merci. Combien de pages? C'est 410 pages, c'est ça? Livre ça, c'est 410 pages? Pardon? Livre là, combien de pages il y a la donne? 500 pages. 440 pages en format 8 par 10. Ah, ok, d'accord. Eh bien, il dit merci un peu, lui, du fait que tu as accepté de répondre à la question de jeudi. Pardon? Merci en pile du fait que tu as accepté de répondre à la question de jeudi. Ok, merci à vous autres. Merci, c'était un grand plaisir.
Et puis, on va se revoir. Tout à fait, merci on l'autre fois encore. N'a rappelé, invité de gain jeudi dans blocus, c'est l'écrivain Eddie Cavé. Et puis, rapidement avant d'aller, mes citations nous portées pour aujourd'hui. La cause est juste, la terre est à nous, défendons-la de nos flèches pointues. Aya Bombe, disait le cacique Henri. Je reprends la citation. La cause est juste, la terre est à nous, défendons-la de nos flèches pointues. Aya Bombe, disait le cacique Henri. Donc, on a l'expression Aya Bombe, elle veut dire, m'attend une réponse. Je connais même pas Banoul, m'a regardé si nous comprenons ça veut dire Aya Bombe. Et puis nous serons attaqués ce matin. Je ne veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves des Français sortent du fort, que ceux au contraire qui veulent mourir en hommes libres se rangent autour de moi. Je vous fais tous sauter si les Français pénètrent dans ce fort. Dixit l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et bien, mes expressions françaises nous portées pour aujourd'hui, et nous allons regarder pour nous. Par exemple, un monde qui est prétentieux, qui toujours voulait impressionner le monde. On comprend, sont prétentieux, c'est un monde qui a fait un show-off. Ou elle a une belle machine là, passer là, la montre, et la paix merveilleux avec machine. Eh bien, au cas dit monde, ça, c'est son frimeur. Frimeur l'a écrit F-R-I-M-E-U-R. Donc, frimer, il y a l'autre expression qui marche avec elle, ou qu'a dit il frime avec sa voiture, il frime avec sa nouvelle voiture, ou qu'a dit tout se la péter, il se la pète avec sa nouvelle voiture. Eh bien, c'est même expression, ça son frimeur. Donc, verbe blanc, c'est frimer. Donc, maintenant, on va regarder comment pour employer le fin de citation. Et puis, pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, analyse, écrivez dans de numéro WhatsApp, moi, au 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier et liker, abonner avec Chanel Loin. Et merci à vous tous et à vous toutes. Merci à Dimitri Lauture. Merci à Balbito. Et merci à toutes fanatiques et blocus qui tapent sur nous en Haïti et à l'étranger. Dans tout le monde là, bien entendu, qui tape sur nous. Et bien, après, rappelé pour te présenter au blocus qu'on est déjà dans micro en PAM, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom. P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre. Bonsoir historiquement. Au revoir.